Nous démarrons ce 24 heures en Alsace ce soir avec une page d'histoire passionnante à la faculté de Strasbourg avec Édouard Mehl. Bonjour, vous êtes le doyen de la fac de philo où nous nous trouvons. À côté de vous, Georges Bischoff, professeur d'histoire. On va parler ensemble d'une page sombre de l'histoire de la faculté, de l'histoire de Strasbourg. C'est les 70 ans de la rafle du 25 novembre 1943. Ce sera célébré lundi, on va y revenir. Rafle d'universitaires strasbourgeois, mais à Clermont-Ferrand. Alors Georges, on va en quelques mots raconter l'histoire aux téléspectateurs. À l'époque, la faculté de Strasbourg était allemande, était nazie, et les universitaires strasbourgeois étaient évacués vers Clermont-Ferrand. C'est ça, en gros, le contexte. La guerre éclate en septembre 1939 et aussitôt, l'université de Strasbourg, la moitié de ses étudiants et de ses enseignants, 1500 personnes, se replient sur Clermont-Ferrand, où se trouvent des bâtiments universitaires qui vont accueillir pendant 5 ans l'université strasbourgeoise. En 1940, à la suite de l'effondrement militaire français, de l'annexion de fait de l'Alsace, les universitaires, les étudiants refusent d'être rapatriés à Strasbourg et ce faisant maintiennent l'université à Clermont, accomplissant de cette manière un premier acte de résistance. Édouard Mehl, Georges Bischoff a dit une chose très intéressante. Premier acte de résistance. C'est ce qui va caractériser les chercheurs strasbourgeois durant cette guerre, la résistance contre l'idéologie nazie. Le repli de l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand était absolument intolérable. C'est pourquoi il y a eu une véritable persécution de l'université. Il y a effectivement dans l'université des résistants universitaires, étudiants, même personnel administratif sans doute, qui ont commencé à développer des actions de résistance. Mais il y avait aussi, on peut dire, beaucoup d'enseignants et d'étudiants lambda qui étaient tout simplement des innocents, qui ont été victimes de cette rafle en ce jour sinistre du 25 novembre 1943. On va y revenir très bientôt sur cette rafle. Quand on parle d'actes de résistance, c'était quoi? Alors, on a tous l'imagerie des résistants de Jean Moulin, armes à la main, etc. Est-ce que c'était la résistance des combats ou alors est-ce que c'était la résistance des mots contre une idéologie? Qu'est-ce que vous savez là-dessus de ce qui s'est passé là-bas à Clermont-Ferrand avec les chercheurs strasbourgeois? Alors, il y a d'abord une première résistance qui est une résistance intellectuelle qui consiste à prendre conscience de ce qui s'est passé. Cette résistance intellectuelle, elle commence dès avant la guerre, puisque en 1939, un grand nombre d'universitaires strasbourgeois signent une motion au président de la République pour dénoncer les persécutions dont sont victimes les Juifs en Allemagne. Alors on peut citer un autre exemple qui est celui de Jean Cavaillès. Alors Jean Cavaillès a été enseignant en philosophie des mathématiques et logique à l'université de Strasbourg en 1938-39 et Jean Cavaillès est un exemple typique d'un intellectuel pur, qui faisait des cours auxquels, il faut bien le dire, personne ne comprenait rien, qui est rentré dans la résistance au nom de ce qu'il appelle l'action immédiate. C'est-à-dire que Cavaillès était un chef de la résistance. On ne pouvait pas soupçonner, en suivant les cours de Cavaillès, qu'il était celui qui, avec un bleu de chauffe, déguisé en mécanicien, allait plastiquer des centrales électriques quelques mois plus tard. 25 novembre 1943, la Gestapo est envoyée à Clermont-Ferrand, plus de 200 hommes. C'est la rafle. Les autorités nazies décident effectivement de se saisir de l'université, plus exactement de faire irruption dans les bâtiments universitaires et, par une rafle, de s'emparer d'à peu près 1300-1350 étudiants strasbourgeois ou clermontois. Un certain nombre vont être déportés, partir vers les camps de concentration et un certain nombre aussi mourir dans des conditions épouvantables dans ces camps de la mort. Il est important de rappeler que l'Alsace, par l'intermédiaire de ces hommes et de ces femmes, a été en première ligne précisément pour œuvrer à la libération
les armes à la main, mais pas seulement, la plume à la main aussi, par des écrits, en entretenant un esprit de résistance. C'est très important. L'université de Strasbourg est la seule à avoir obtenu la médaille de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ça encore? Est-ce que ça persiste? Est-ce que c'est une empreinte indélébile? La tentative d'installer à Strasbourg une vitrine de l'idéologie nazie a évidemment été un échec total. Moi, je suis intimement convaincu que rien de tout cela ne se serait fait si les universitaires de 1943 n'avaient eu une conscience des devoirs que leur imposait ce grand principe de la liberté académique. Nous sommes les garants de cette indépendance, de cette liberté dans la recherche, l'enseignement, la transmission, la formation des jeunes générations. Et je crois et je me félicite que cette médaille puisse permettre encore aujourd'hui de rappeler chacun à ce devoir fondamental. Édouard Mel, Georges Bischoff, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour nous parler de cette page d'histoire, les 70 ans de la rafle du 25 novembre 1943, commémoration lundi à la faculté de Strasbourg.